médecin qui est là et qui veut nous parler des effets déjà rencontrés chez les jeunes vaccinés. Alors on lui laisse la parole parce que ça c'est très important. Moi je pense que la prochaine fois, au lieu de faire le discours ici, il faudrait le faire devant là-bas, devant les bars, parce que les gens, votre action a été super, elle a été très on va dire bien, il y a beaucoup d'émotions et les gens c'était très percutant. Et maintenant on va demander à un médecin de nous expliquer ce qu'il a constaté. Voilà. Je te laisse la parole. Je n'ai pas constaté grand chose parce que je suis à la retraite, mais je m'informe sur les réseaux sociaux qui sont aussi décriés et sur lesquels on trouve quand même des choses extrêmement intéressantes. Et en particulier, je vous conseille d'aller voir le site le comité scientifique indépendant. Voilà. Bon, alors, je voulais parler aussi au sujet des enfants. Dans le monde, on n'a jamais vu d'enfant normal mourir du Covid. Donc la vaccination pour eux, le bénéfice-risque, pas besoin sans commentaire. Et ensuite, on a vu certaines vaccinations, et je pense à l'hôpital de Tarbes. En une semaine, ils ont vu arriver 2 jeunes avec des myocardites, des jeunes de 17 et 20 ans. Et le myocardite, c'est sûr, ça ne vous tue pas, mais ça vous handicape. Comment vont-ils récupérer, au bout de combien de temps, ça on n'en sait rien. Et ce sont des choses très graves, alors que des myocardites, on en voyait peut-être 2 ou 3 dans notre carrière. Hein. Voilà. Non, ce sont des jeunes, Alors, on voyait des myocardites, à l'occasion de certains épisodes viraux, chez des gens qui avaient 40, 50, 55 ans, voilà. Et ensuite, là, ce sont des gens très jeunes. En plus, j'ai appris qu'il y avait une recrudescence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est la maladie de la vache folle. Ensuite, il y a une autre infection qui, indépendamment de tout ce qu'on a dit sur la réapparition des maladies liées à l'herpès virus, c'est-à-dire le zona, j'ai vu un ami âgé, 93 ans, quelques jours après la vaccination, il a développé un herpès aux 2 yeux, et on le traite depuis 6 mois. Voilà. Ensuite, dans le service de neurologie, je crois que c'est celui de Bordeaux, des maladies de Charcot, ils envoyaient 3-4 par an. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu un cas. Dans les 2 mois qui viennent de passer, ils ont vu 20 cas. Voilà. Donc ce ne sont pas des choses anodines, ça c'est une maladie qui tue. Et c'est quelque chose d'absolument atroce parce que ça touche la motricité. Ça ne touche pas la sensibilité, donc les gens n'ont pas de douleur physique, mais ils ont des paralysies. Et en phase terminale, ça touche les muscles thoraciques, c'est-à-dire le diaphragme. Ce sont les muscles respiratoires. Et à un moment donné, les gens ne peuvent plus respirer parce qu'ils ont des paralysies respiratoires et ils sont entièrement conscients et ils se voient mourir. Voilà. Ça, vous ne le trouverez pas partout. Voilà. Alors, il paraît, oui, qu'il y a des antidotes pour les vaccinés qui regrettent de s'être fait vacciner ou pour ne pas avoir d'effets trop importants. Mais ça guérit pas. Ouais, il faut savoir qu'on a tous autour de nous des gens vaccinés, donc il faut essayer de les aider. Il ne faut pas les laisser dans cette problématique. Et s'ils peuvent vous comprendre, Alexandra Rion-Code a bien expliqué qu'il existe des antidotes. Une antidote contre l'oxyde de graphène. Cette information va sortir parce que allez voir la Quinta Columna, qui est des scientifiques espagnols de Valencia. Et eux, ils ont analysé le vaccin, alors que chez nous en France, ça n'a encore pas été analysé. Vous savez que les laboratoires ont 25%, on nous ont caché 25% de leur composition. Hein. Donc il y a une composition secrète. Et donc il faut dire à vos vaccinés, il faut qu'ils prennent du N-acétylcystéine. On le trouve sur le net et il faut le prendre pendant 10 jours, un comprimé de 600 mg. Ça va, je crois que ça va lutter contre les effets du graphène. Et pour lutter contre la protéine spike, vous avez aussi on va dire, la teinture mère d'aiguille de pin. Aiguille de pin.
d'aiguilles de pain en tisane. Moi, j'en ai fait en sirop. Je l'ai donné à ma maman qui a 90 ans, qui a ses 2 doses. Elle se porte toujours bien. Mais il faut les aider parce que c'est des gens qui se sont fait influencer par le corps médical, qui sera puni, hein. Il sera puni un jour.
Là, c'est le comité scientifique indépendant. Ça n'a rien à voir avec le comité scientifique de Delfrécy et compagnie. Voilà. Et il travaille avec Info Covid. Voilà. Il y a d'ailleurs Fouché qui préside les deux. Des informations qui sortent. Il y a la Une TV sur Internet. Ça commence à 19h jusqu'à minuit. Bon, et là vraiment, vous avez des informations qui sortent de la propagande des gouvernementales, des médias mainstream. Laissez les médecins prescrire. Il y a aussi le collectif, laisser les médecins prescrire. Et, oui, c'est Violaine Guérin. Vous pouvez suivre aussi Martine Wouner, qui c'est la seule députée qui s'occupe de ça et qui a monté, je ne sais plus, Ensemble pour nos libertés. Hein? Bon, tout ça, vous pouvez le suivre sur Twitter. Avec Alexandra Rion-Code, il y a des lanceurs d'alerte. Allez voir Alexandra Rion-Code avec le N-acétylcystéine qui est un précurseur du glutathion. Et ce glutathion est le meilleur antioxydant pour enlever toutes ces problématiques de la protéine spike. Et puis les aiguilles de pin pour lutter contre ces antisanes, contre ce graphène. Voilà. Et la Sylvestre. Alors en fait on coupe les aiguilles en petits bouts. On peut les mettre au congélateur, les congeler parce qu'il faut les garder fraîches. On les coupe, voilà, et on met à peu près une cuillère à soupe. On met à ébullition l'eau et on les fait infuser 10 minutes environ, 8 à 10 minutes. Et ensuite aussi ce qui est important c'est l'argile verte. On la met dans un verre d'eau, à peu près 2 petites cuillères à café. On laisse infuser une nuit et on boit cette eau pendant une semaine. Et après, au bout d'une semaine, on peut aussi boire l'argile. Voilà. Non, la première semaine, on boit que l'eau. La première semaine, on boit que l'eau. Mais si on le souhaite, après, on peut aussi, on retouille un petit peu le matin l'argile et on peut la boire aussi. C'est pas obligé, mais voilà.